ils sont là. Les chacals. Les chacals, c'est tous les mercredis à 21h. On est tellement sûr que ça va vous plaire. Et c'est gratuit. Non, c'est... Oh, la ferme. C'est sur Futur Radio. Et ouais, on est sur Futur Radio, il faut jusqu'à 23h. c'est gratuit. Et bien sûr, c'est gratuit. On fait rien payer, nous. Voilà. On est content d'être avec vous en tout cas tous les mercredis soirs jusqu'à 23h. Il y a Damien, il y a Clem, il y a Mathieu, il y a moi-même Chris. Et les amis, alors on a reçu déjà quelques messages par SMS. Mais tout va bien, c'est des bonjours. C'est par exemple Jacques du 71 qui dit salut la populace et Nolwenn qui nous dit bonne émission. En passant, bonne fête à Damien. Maman a coupé le wifi, je ne peux plus écouter l'émission, je suis trop triste. Ah, dommage. Heureusement que les SMS marchent encore. Voilà. Merci beaucoup, je savais même pas que c'était ma fête. Mais parce que oui. Non, je savais pas, je suis surpris. Là, c'est un SMS qui te l'apprend. Voilà. Ouais. Et alors, je vois effectivement qu'on a un message qui est arrivé sur le Twitter. Je vais le lire du coup, vu que je l'ai sous les yeux. On a Chacha de Lila. Je sais pas qui est Chacha de Lila, mais en tout cas elle dit on m'a dit que Cédric est un grand fan de Kinvey. J'aurais aimé connaître sa chanson préférée de cet interprète. Ça dénonce déjà. Je lui avais dit qu'on allait se faire troller, c'était sûr et certain. Et alors quelle est ta chanson préférée de Kinvey du coup ? Ah, mais c'est une très très bonne question. C'est son premier album qui était mieux que ce qu'il fait maintenant. Bon, en même temps c'est pas très compliqué, vous me direz. Mais en tout cas, moi je crois plutôt savoir que tu es plutôt genre Hellfest, tout ça. Parce que tu avais dit à la fin d'une de tes vidéos qu'il y avait un festival de l'enfer qui t'attendait. Oui, en même temps on est à Nantes, on n'est pas très loin. Donc, exactement. C'est un devoir d'aimer le Hellfest en fait. Voilà. Exactement. En tout cas, les amis, on va commencer justement cette interview avec vous. C'est ce que je vous propose. Alors, moi du coup, faut que je retrouve mes papiers parce que Bravo, cette année, on a 15 feuilles chacun. C'est ça, et en plus moi je suis en train de faire plein de trucs, parce que je suis en train de noter les scores du petit bac, voilà. Il me faudrait un assistant. Très bien. J'ai besoin d'un assistant, voilà, je vais recruter quelqu'un, il me donnera mes papiers, il me notera les points et tout, et moi comme ça, je pourrais souffler. Super. Bon alors du coup, pour commencer Cédric, est-ce que je peux te laisser te présenter ? Non. Non. Alors, deuxième question. Quelle étude présenter, comment ça dépend. Présente-toi, ta chaîne YouTube, qu'est-ce que tu fais dessus, etc. Je te laisse libre de faire ta présentation à toi. Eh bien, bonjour, je suis Cédric de la chaîne Cédric Jurassique, qui, comme son nom l'indique, va parler de... Cédric. Pêche à la mouche. Non, c'est une blague. Pêche à la mouche, très bien, j'adore ça. C'est ma grande passion, on comprend. Non, de paléontologie, au début c'était surtout la paléontologie, donc oui, les dinosaures, mais pas forcément, mais aussi, maintenant je me dirige plus vers tous les animaux en général. J'allais dire une chaîne de vulgarisation scientifique, oui, et j'aime bien ma petite punchline, c'est la vulgarisation scientifique avec plus de vulgaire que de scientifique. Je pense que vous l'avez remarqué un petit peu. Effectivement, mais c'est toujours, je trouve, à titre personnel en tout cas, que tu vulgarises très bien, parce que moi c'est un domaine personnellement que la paléontologie, tu vois, je m'étais jamais vraiment intéressé de près. Et du coup, forcément, j'ai été voir tes vidéos quand j'ai su qu'on allait te recevoir à l'antenne. Et j'ai trouvé ça vachement bien. Les formats sont courts, donc plutôt accessibles, et t'expliques bien les trucs. Donc, moi, j'adore, je suis fan. Eh bien, merci. On voulait savoir quelle étude t'as pu faire en lien ou pas avec la paléontologie avant d'ouvrir ta chaîne YouTube. J'étais en lycée général jusqu'à la première. D'accord. Et puis après, ça m'a saoulé, j'ai arrêté. Voilà. Donc toujours pas de dinosaures en vue pour l'instant. Ah non, absolument pas. Et après, j'ai fait une formation dans la vente, ce qui n'a toujours rien à voir. Ouais. En effet. Et du coup, voilà. D'où vient l'origine de ta passion pour les dinosaures, si c'est pas les études? Alors à chaque fois on me la pose celle-là, et j'ai dû demander à mes parents parce que j'avoue que j'en sais rien quoi. Mais apparemment c'est depuis mes 2-3 ans où je suis omnibulé par... au début c'était surtout les animaux en général, de toute façon. Ouais, d'accord. Puis après ils m'ont acheté des livres sur les dinosaures. S'il y a des trentenaires ici, ils se rappellent peut-être du magazine Dinosaures. On n'est pas trentenaire. Alors, voilà, c'est dommage. voilà c'est pour ça qu'on sait pas.
Ah, c'était dans les années 90, peut-être quand même, non? Alors, j'étais pas abonné, mais honnêtement, ça me dit quand même quelque chose. Je me demande si j'avais pas dû le croiser quelque part, ce truc-là. Ouais, genre au un CDI, truc avec, tu vois, avec mais- un squelette de T-Rex à monter par numéro et tout dans chaque fascicule. Et ça se fait plus ça. Si, l'été surtout. Généralement. Ah, les collections et tout. Ouais, les là, trucs Ouais, le premier à 1 euro et le dernier Ouais, à, c'est ça. à 55 Ah oui, euros. Là. c'est Ouais. exactement ça. C'est horrible. Au début, t'es content, tu fais cool et tout. Non, en fait. Et le truc, tu termines jamais, t'as 3 pièces. Bah, du coup, le C'est T-Rex, ça. moi j'avais avec sa tête, hein. Après le reste, oula, c'est trop cher. Effectivement. Mathieu, du coup. Alors oui, maintenant on va rentrer plus dans le vif du sujet sur ta chaîne, on va parler making of. Oula. Comment tu trouves le sujet à chaque vidéo? Alors, il fait compliqué. la moto. Non mais je fais très bien la moto. Ah, mais oui. C'était aussi un hippopotame qui pète, mais bon, qui Oui. pète dans l'eau. Oui, on la connaît cette vidéo et c'est vrai que ça ressemble beaucoup à ce bruit. c'est vrai. Moi je la regarde tous les soirs. Je me ouais, suis dit, après, c'est tiens, autre chose. on dirait la vidéo qui tourne beaucoup. Avec la queue, oui, il a Avec la la queue qui queue, tourne, oui, ouais. voilà, c'est ça, puis il en fout partout. Bon, Bref. on est d'accord. Exactement. Rien à voir avec le making of. Absolument. Sauf si tu fais ça peut-être, aussi. Je sais pas. Alors si, parce que des fois je regarde enfin je suis abonné à plein de chaînes, Ah, d'accord. enfin de chaînes d'articles, etc. Sur les animaux, tout ça. D'accord. Et puis des fois il y a une vidéo qui m'intéresse, je fais ah, tiens si je parlais, bah par exemple d'un hippopotame. Et c'est vrai, ça pourrait. Hein. Et d'accord, donc c'est comme ça, oui, du coup, enfin l'idée Bah, finalement te vient comme ça, quoi. Il y a pas Ouais, vraiment. c'est un peu de- ça. Après j'essaie des fois de me mettre des comment dire des Merde, putain, je trouve pas mes mots forcément. Genre c'était Halloween il y a pas longtemps. Enfin non, c'est pas Halloween. Ah, il Qu'est-ce doit que je avoir des raconte, c'était thématiques. Là par exemple ça va être Halloween, je me dis tiens, est-ce que je ferais pas un animal qui est censé faire peur D'accord. Ah, pour oui. coller avec le thème Et tu Mais t'en- la plupart du temps non, c'est vraiment parce que je connais déjà pas mal de trucs sans vouloir me la péter, etc. Hein. Puis je dis bah tiens, j'aimerais bien parler de lui, ou etc. Et puis voilà, tout simplement. D'accord, ok. Et tu t'organises comment après avoir trouvé le sujet ou le thème de ta vidéo? Ah, orga quoi Je connais pas ok, ce mot. c'est en freelance quoi, t'es en roue libre. Oui, c'est total freestyle, hein, c'est bien ça le problème d'ailleurs. Et Puis en plus, comme j'ai un. Et ça te prend combien de temps du coup cette roue libre? C'est aléatoire, hein. Des fois je me sors les doigts du cul, j'arrive à sortir un truc en une semaine, et puis des fois ça me prend un mois, ça dépend. D'accord, ouais. Ok. Mais après, enfin, je pense qu'on va rentrer aussi dans le processus de création, etc., non? Ouais, voilà, comment est-ce que tu produis après la vidéo, etc., etc. Ouais, dis-nous non, un petit peu dans les coulisses, quoi. Allons dans les coulisses de Cédric Jurassic. Ouais, Oula, bon, y a pas ça peut grand être chose à bizarre voir. comme phrase. Oui. J'ai hâte de voir ces coulisses, moi, personnellement. Ah, elles sont spacieuses, hein, non, je rigole. C'est lumineux, c'est. Ah bah, forcément, pour faire des vidéos, il faut de la lumière, hein, donc quelque part, c'est lumineux. Par contre, c'est très petit, hein, comme c'est dans mon appart, c'est très petit. Mais je parle bien de mon appart, là, bien Sans évidemment. renfermer, non? Oui, parce que sinon ça allait Ah, devenir. ça c'est gênant. vrai, c'est aussi dans mon appart, donc ça sent aussi le renfermé. Donc oui, en fin de compte, ouais, comment se passe finalement la production derrière, une fois que t'as l'idée, une fois que t'as tout écrit, j'imagine, ouais, tu fais le Ah tournage. bah, en fait, c'est ça qui me prend le plus de temps, je pense, c'est l'écriture, parce qu'à partir du moment où je me dis tiens, je vais parler de ça, Ouais. je commence je connais la base, genre le nom, pourquoi il s'appelle comme ça, quand il a vécu, etc. Et je commence à creuser le sujet. Et là, on passe d'un truc d'une page à un truc de 6 pages, parce que dès qu'on rentre un petit peu dans la vulgarisation scientifique, dès qu'il y a un terme un peu compliqué, on se dit bon bah maintenant faut expliquer Le ce terme terme-là, du compliqué, coup ouais. ça rallonge encore. Puis quand je sais pas moi-même, je suis là, je me renseigne encore plus, et du coup bah, ça prend beaucoup de temps. D'accord, ok. Alors on a vu aussi que tu dessinais aussi beaucoup. Et Ouais. déjà tu fais ça depuis longtemps? Apparemment, oui, pareil, depuis que je suis tout petit. D'accord. Et du coup tu dessines que des dinosaures ou autre chose? Alors non, je dessine les animaux en général, hein, pas que les dinosaures. D'accord, mais finalement oui, tous les animaux. Donc si je te demande de dessiner un chacal par exemple, tu peux dessiner un chacal. Ah, je peux très bien dessiner Cool. un chacal. Surtout que là, je suis à fond en train de dessiner sur du papier craft. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, un papier marron. Ouais, Oui, si, oui, le ouais. truc d'enveloppe là, les Ouais, qu'on bah, met je à la trouve ça rend poste. trop bien. Et du coup, j'ai fait pas mal d'animaux d'aujourd'hui là-dessus.
Tu Et utilises voilà, quoi et comme en fait j'en vois tout le temps, comme je vois tout le temps les artistes etc dessiner que des humains, je me dis enfin déjà ça m'intéresse pas trop les humains. Je me dis les pauvres animaux, on s'y intéresse jamais, voilà. Non mais c'est quoi, c'est une bonne chose. De toute façon, les humains c'est des cons déjà. Voilà, on est d'accord. Et puis alors du coup, petite curiosité aussi, quand tu dessines comme ça sur du craft ou même sur d'autres supports, t'as des préférences. Enfin, parlons un petit peu dessin 2 minutes. Des préférences, voilà, de genre du fusain ou de la sanguine ou de la aquarelle. C'est l'instant art chez les chacals. Je sais pas, moi pareil c'est autodidacte, j'ai pas fait d'études, alors c'est un crayon de bois, une gomme et puis des feutres. Et en avant Guingamp quoi. C'est à peu près ça, ouais. D'accord, ok. Mais là j'ai commencé à investir dans du matériel, dans d'autres papiers, etc. Et c'est vrai que c'est un peu mieux que mon pauvre stylo bille au tout début. Bah écoute, si t'es en train de faire un dessin à l'heure qu'il est, hésite pas à le tweeter tout à l'heure et puis on va le retweeter sur notre compte aussi. Ah bah écoutez, je vais essayer de faire un chacal. Bah allons-y. Cool. C'est trop fort, un chacal par Cédric Jurassic, moi je prends. Damien. Alors on va parler un peu de tes projets, donc t'as déjà pas mal de formats sur ta chaîne, Jurassic Live, Crétaciné, Jurassic Truc, Jurassic Life, plein de formats différents. Que des noms très originaux. Évidemment. Est-ce que t'as envie d'écrire des bouquins, des BD, vu que tu dessines, on parlait du dessin juste avant, ou sortir d'autres formats de vidéos? Est-ce que t'as d'autres idées en tête? Alors des formats vidéo, pas spécialement, j'aimerais bien juste continuer ce que je fais, notamment ceux où je vais directement genre dans les parcs animaliers, etc. J'en avais fait un sur l'évolution des tortues, du coup j'avais pu directement aller dans un parc animalier pour voir des tortues, avoir des plans un peu plus cool. Et parler directement là c'était d'une tortue, une tortue d'ici, la cistude. Je l'ai vu effectivement cette semaine, la vidéo sur la tortue, j'ai bien aimé aussi. Voilà, du coup j'aimerais bien continuer ça, voir avec d'autres parcs animaliers si ça peut se faire. D'accord, ok. Et je suis sur des plans, ça pourrait être pas mal. Ah, intéressant. Ça tease. Notamment un mammifère volant dont est inspiré Batman, vous voyez peut-être. Oui. Oh là là. Ah, l'aigle. Non, le canard, voyons. Non, Le canard. Le pigargue à tête blanche. La mouche. Alors, c'est toi la mouche, la merde. Alors, est-ce que tes groupies pourront te voir quelque part, un de ces quatre? En convention peut-être. Alors, je sais que t'as plein de groupies. Ah oui, bah oulala, tellement. Pareil, au niveau des projets, on m'a parlé, j'ai pas eu le temps de trop parler, mais un livre ou ouais, peut-être. J'ai une idée. Oui, c'est vrai très qu'on revient 2 secondes sur les projets, oui, effectivement. Ouais. Peut-être, et sinon une bande dessinée, pourquoi pas, mais alors peut-être pas de moi-même parce que je suis pas assez assidu, c'est clair. Mais même pour un livre, j'ai déjà un scénario et tout, donc s'il y a des gens intéressés, on sait jamais. Voilà. Intéressant aussi. L'appel est lancé. Voilà. À vos candidatures. Bien sûr. Voilà. Et tant qu'on y est aussi, en parlant d'autres projets, oui, convention, j'en ai. Là, je suis pas. Si, j'ai reçu un mail aujourd'hui pour être invité à la Necronomicon. C'est où ça ? L'année prochaine dans l'Est, alors je sais plus du tout où c'est. Dans l'Est quoi. Ouais voilà, là-bas à l'autre côté, ils savaient pas que j'étais de l'autre côté de la France, mais bon ça les dérange pas donc tant mieux. Et sinon, je lâche un truc comme ça, je vais sans doute, enfin je serai pas tout seul d'ailleurs, Valéoraptor qui est aussi dans le chat pourra le confirmer, on va faire notre propre convention. Ah ouais. Et oui. Ah, il va falloir qu'on soit sur le coup là parce que nous, oui, surtout que c'est dans le coin donc. C'est dans le coin et en plus nous voilà on s'intéresse justement à tous les vidéastes donc il va falloir qu'on soit sur le coup. On se tient au courant, on reste en contact, tout ça. Écoutez les amis, on a juste quelques secondes encore pour une question de Chacha de Lila qui te demande elle a posté une question. Mais écoute, là de la question j'ai envie de dire un peu plus sérieux, je pense que tout à l'heure elle demande quel est ton dinosaure préféré. Non, c'est pas sérieux du tout. C'est pas sérieux. Parce qu'en fait, je crois que c'est la question qu'on me pose à chaque fois. Enfin, c'est pas même pas nous grave, on n'a pas osé la poser. On n'a même pas osé la poser. C'est vrai. Ouais, mais je sais pas, je la reçois tout le temps, mais en fait, j'ai pas de dinosaure préféré. J'ai pas de préférence à chaque fois, donc c'est très chiant. Et ils les aiment tous. Voilà. Écoute, il y a même pas un que tu trouves plus intéressant que d'autres, par exemple. Non mais ça je pas. Honnêtement, non, il y a vraiment.
Bon bah écoute, Ah non, en plus comment elle a écrit. Oh, elle fait. ils sont, Je vais c'est quoi comprendre. ils sont tous bazar. Oui, c'est vrai qu'elle a inversé le O et le AU dans dinosaure. Ah oui, c'est parce que sur Twitter, j'ai posé cette question, genre, c'est quoi votre dinosaure préféré en me disant tout le monde va voir le troll, bah non, en fait, non. J'étais là, oh non. On voulait savoir. Alors on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais on va avoir un peu plus de détails. Oui. Donc évidemment, en tant que youtubeur, donc tu as des abonnés et également tu as des abonnements. Et on voulait savoir Oui. à quel youtubeur tu t'es abonné toi personnellement. Alors attendez, hop, on va aller faire un petit tour sur YouTube. Hein, parce J'espère que ça ira plus vite que moi, hein, parce que T'as les deux qui cherchent. Bon bah du coup on va Alors, faire autre affiché chose. 238 éléments. Bon, on va peut-être pas tous les dire. Hein, quand même. Non, les principaux. Bah, les plus connus alors, mais c'est pas très intéressant. Mais sinon, je peux faire un petit coup de pub pour le Ouais. Paléotube. Parce qu'il y a Ah d'autres ah. chaînes de vulgarisation scientifique sur la paléontologie. ouais. Et on s'est regroupé prochainement en assaut. D'ailleurs, hop, je lâche ça aussi. Oh la Voilà. petite info. Allez, voilà. Et du coup, ils sont tout aussi talentueux les uns que les autres, évidemment. Donc il y a Simplex Paléo, Antract Science, Alexis Rastier, la chaîne de Moz, Valéoraptor, M Gigantoraptor, Paléogy, Paléo World, et il y en a d'autres que j'ai dû oublier, je suis désolé pour eux. Sinon, il y a aussi The Science Coder, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, Ah. très bonne chaîne The Science Coder. Et c'est vrai. C'est un copain aussi, donc c'est pour ça que je le dis. Salut Lenny, je sais pas s'il m'écoute. Mais salut. Sinon, après, les copains, Gantox, tout ça. Chacha de Lila aussi, hein, que vous avez peut-être vu dans Me Troller, Ah, qui fait qui fait de la chanson. Effectivement, Voilà. tout à l'heure, elle nous a envoyé 2 jolis tweets. Voilà. Copain du web aussi, qui est nantais, peut-être ça peut. Copain du web, ça me parle aussi, mais je crois que je n'ai pas encore été trop me pencher sur la chaîne en question, mais ça me parle. Eh bah, c'est vachement bien. Archéotoy, je sais pas, il est nantais aussi. Ah, beaucoup de nantais, hein, on sent que. Ouais. hein. Mais c'est vrai que, alors c'est bizarre quand même, parce qu'il y a beaucoup de Nantais, mais on les connaît pas plus que ça au final, donc il va falloir qu'on en fasse venir d'autres là, des Nantais. Ah, venez, bah, si vous venez. voulez, moi j'ai les noms si vous voulez. hein. Mais bien sûr. Je Ah, balance les noms, moi, comme il a- ça. hein. il a les Envoie-nous noms. le document Word avec toute la liste. Et la géolocalisation aussi, s'il te plaît. Donc oui, bah voilà, donc comme ça on en sait un petit peu plus sur tes abonnements YouTube. Comment est-ce qu'on peut te soutenir actuellement, si on veut soutenir le travail que tu fais sur ta chaîne? Regardez mes vidéos et les partager, voilà, c'est déjà bien. Ouais, t'as Désactiver du Tipeee, Adblock. t'as du Utip, tout Oui, ça. bah, j'ai tout, hein. J'ai Tipeee, j'ai Utip, mais je fais jamais de pub pour, donc. Mais si jamais Mais ça il y en a qui existe. veulent, n'hésitez pas, hein, ils sont tous en lien sur ma chaîne de toute façon. Mais ça existe en tout cas, oui. D'accord, bon et en tout cas voilà, si jamais vous voulez faire un petit don, même avec Utip, c'est des dons gratuits, c'est bizarre dit comme ça, mais en Oui, gros vous regardez oui. une pub, ça dure 30 secondes et ça permet de verser 5 centimes je Ouais, crois un au truc comme vidéaste. ça, ouais. Donc, Alors ça paraît pas n'hésitez grand chose, mais des fois ça m'a quand même bien sorti de la merde. Hein. Ouais, donc comme quoi, hein. Et Ouais. puis mine de rien, faire le geste d'aller regarder une pub volontairement si, mettons, la vidéo vous a plu, voilà, etc. Bah ça aide justement tous ces créateurs-là à continuer de vivre de leur passion, et moi je trouve que c'est une très belle chose. C'est pas mal. Après, oui. faites comme moi, hein, si vous avez 2 écrans, vous mettez l'écran où il y a la pub en muet et puis faites autre chose à côté. La technique. Ah bah, faut pas déconner non plus. Regardez des pubs de Axe, un tire-larigot, bon. Va falloir qu'ils renouvellent un petit peu leur stock, Oui, peut-être. non, On lance un message à Utip. Les amis, donc ça y est, j'ai mon sondage sous les yeux. Ah, Ouais. Ouais. Et alors, donc le sondage, c'était, je vous rappelle la question, donc auriez-vous aimé vivre à une autre époque? Nous avons eu 103 votes, dont 62% de oui et 38% de non. Donc globalement les gens, ça reste une petite majorité, mais globalement les gens ont envie d'aller vivre à une autre époque. Alors voilà, ce qui est intéressant, c'est laquelle époque, c'est Bah ça. justement, alors moi j'invite librement les gens à commenter hein, quand c'est comme ça qu'on pose des sondages, parce que faut pas hésiter bien sûr à dire laquelle. On a en tout cas sur Facebook pas eu de réaction, par contre on en a peut-être eu par SMS. Ouais. Je me tourne vers Clem. J'ai vu Megan par exemple qui dit j'aurais adoré vivre à la Renaissance Ah bah pour tiens, mettre comme tout à de l'heure. belles robes et faire la resta de l'époque. Qui m'essuyer dans les rideaux, encore une fois. Je suis sûr, personne le dit, mais tout le monde le pense, arrêtez. C'est vrai. Enfin bon, on peut le faire chez soi aussi, hein, mais. C'est vrai aussi. Ah oui. Du coup, allez, peut-être un autre message qu'on a sur le Ouais, sujet écoute, de ce j'en ai soir. un autre. Allons-y. Salut les chacals, tester l'époque des pharaons, ce serait mon kiff. C'est pas signé. Des pharaons. Qu'est-ce qu'ils avaient Mais des ouais. chats. Ils avaient des chats aux pharaons. Ouais, mais c'est pareil, faut être dans Bah, la qu'est-ce bonne qui change de catégorie, maintenant, quoi. hein. Ah, c'est ça, faut pas être l'esclave. Hein, Bah, parce que c'est Faut pas ça. être celui Ah qui oui. met les pierres. Hein.
faut aller dans l'époque, ok, mais faut se retrouver assez haut placé pour être Ouais, pareil, le intéressant. Moyen-Âge, c'est cool, sauf si t'es un gueux dans son champ. Non, mais là, c'est ça, bon. ça. Si t'es dans le château, t'es content, mais si t'es dans le village, c'est un peu moins intéressant. C'est ça. Voilà. Faut payer la gabelle et la dîme. Hein, c'est C'est chiant. ça. Alors là, cette fois-ci, Clem, je vais me tourner vers toi, mais pour les questions des auditeurs pour Cédric, on en a c'est reçu trié aussi. tout ça. Allons-y. Ah, il y en a eu? Ouais. Il y en a eu quelques-unes. Attends, par SMS. 733 qui nous dit salut Cédric. Si jamais je trouve un vrai fossile dans le jardin, est-ce qu'il m'appartient ou est-ce que je dois le donner à la science? Alors ça c'est une bonne question. Moi je suis pas paléontologue, il aurait fallu demander à Valéoraptor qui est dans le chat là, mais Ah bah non, si, il a là, pas- il dans le Raptor chat, voit la je crois que question, tu peux le. Ah oui, pour me soutenir aussi, Chacha Beurre. Oui. J'ai une boutique de t-shirts. Elle a mis Acheter sur des Twitter. t-shirts. Mais surtout que t'en as Ça- deux, que t'as sorti, je crois, aujourd'hui, c'est ça, non? Non, c'est juste que je les avais depuis longtemps, mais je les avais pas commandés, du coup. Ah d'accord. Donc je savais pas. En vrai, mais ils sont bien après, hein. C'est Chacha Delila qui les fait, donc voilà. Ah bah Coucou, voilà. merci Valéoraptor qui dit il t'appartient. Voilà, donc ouais, si c'est sur ton domaine, il me semble, il y a un truc comme quoi c'est à toi. Bon, après, tu peux aussi le donner à la science, hein, c'est pas mal, surtout si tu comptes rien en faire. Je te conseille plutôt de le donner à la Ce science. qui est bien, c'est que si on le donne à la rigueur, eux ils l'étudient et s'ils l'ont Voilà. laissé en bon état, on le récupère. Ça peut Ouais, être un et bon puis plan. si c'est un truc qui existe, qui a pas encore été découvert, tu peux demander. Enfin, en général, j'avais lu des trucs comme quoi il peut donner son nom, enfin ton nom, etc. à l'espèce. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Oh la vache, avoir une espèce tiens. animale à notre nom, c'est fort. ça. Ouais, C'est quand même marrant. pas mal, hein. J'ai pas eu cette chance, mais j'ai déjà trouvé un fossile, moi. Il doit être à la partie, Le moi. Daminus. C'est vrai Ouais, bah attends, c'est hyper connu, je sais plus comment ça s'appelle, mais. Un trilobite. Ah, c'est une amanite, je crois. Ammonite ou trilobite, c'est le truc qu'on retrouve le plus un truc ici. en rond, là. C'est le truc en Une escargot. ammonite. Ouais. Et t'as trouvé ça chez J'ai toi? trouvé ça, alors c'était pas chez moi, c'était chez ma tante, je crois, mais je l'ai trouvé. Et ça traîne, bah, de tous mes déménagements, il me suit, et là il doit être dans l'appart, mais je sais pas où. D'accord. Bon, après, t'inquiète pas, hein, des ammonites, on en trouve. Mais oui, tout le monde en a, j'ai l'impression. partout, surtout Tu sais en quoi France. Mais je suis content d'en avoir trouvé une quand même. Moi un jour en me promenant en forêt, j'ai trouvé une pomme de pin. Bah tu vas aller là. Ah, c'est pas mal. C'est bien. C'est pas la même. Bon, bref. Effectivement. Clem, du coup, un autre SMS peut-être? Ouais, bah, j'en ai un qui est un peu dans le thème de ce qu'on vient de dire là, parce que il n'a pas signé, mais il se demande pourquoi les dinosaures et les époques de la préhistoire ont toujours des noms compliqués. On pourrait pas en trouver des plus simples pour que ça puisse intéresser plus de monde. Mais c'est comme tout est compliqué. Et encore, on appelle ça l'époque des dinosaures, ça va plus vite, mais. Mais ils sont vrai. pas si compliqués que ça au final. Hein. Il y a Trias, Jurassique, Crétacé. C'est pas non plus. Aux époques, ça va, ouais. Oui. Après, si tu commences à rentrer plus en détail, alors oui, là, c'est compliqué. Un match de chien, etc. Alors là. Oh là là. C'est bon, tu vas perdu. Et même avant, t'as le paléozoïque, carbonifère, permien. Alors j'ai retenu un truc tout à l'heure sur ce que t'as dit sur le carbonifère, c'est qu'il y a des insectes de 3 mètres de long. Et ça, Ouais, des mille pattes géants, des Ils arthropleuras avaient de 3 vraiment mètres mille de long. pattes, tu vois. mais ça se trouve eux aussi, ils faisaient une émission de radio, les 1000 pattes de l'époque, Ouais. et puis ils étaient en train de Les dire 1000 pattes. et ça se trouve ils étaient en train de dire dans plusieurs millions d'années, on aura l'espèce humaine qui fera une émission de radio sur nous. Ouais, Putain, ils étaient forts les 1000 mais pattes, non. quand même. Ouais, Ah, non. j'espère pas pour eux quand même. Je Hein. cherche pas, c'était pas possible. Ça marchait pas, merde. Allez, on se fait un dernier petit message, un dernier petit SMS, ouais. Ok, Tiffen qui nous a dit Hello Cédric, j'aime beaucoup ta chaîne. Merci. J'apprends plein de choses, même si j'ai pas encore tout regardé. C'est honnête. Je voulais savoir. Bon, c'est t'inquiète, moi vraiment aussi j'ai pas juste tout de regardé. Hein. considérer. Donc, est-ce que c'est que juste de considérer les oiseaux comme les successeurs des dinosaures? Alors oui, on peut même carrément dire que les oiseaux sont des dinosaures puisqu'ils font partie de la... Enfin, les dinosaures c'est hyper large. Hein. Quand on pense dinosaures, on pense au pense T-Rex. tyrannosaure, diplodocus, triceratops, mais rien qu'entre eux déjà il y a beaucoup de différences. Genre un C'est vrai. triceratops ne ressemble pas à un T-Rex, etc. Et du coup, parmi tout cela, il y avait un petit groupe de dinosaures, les théropodes dont appartient la plupart des carnivores, donc les velociraptors, tout ça. Et parmi ceux-là, il y avait des oiseaux. Enfin, qui descendent de dinosaures. Du coup, on peut dire qu'ils sont encore là, et comme il y a beaucoup plus d'espèces d'oiseaux que de mammifères, bah, c'est encore l'époque des dinosaures. Ah ouais. Allez. Et oui, Allez, on démonte un bon cliché là, bravo. voilà. Il y a un truc genre, je sais plus, 36 000 espèces d'oiseaux contre 18 000 de mammifères, donc bon. Voilà. Ah la vache.
Ah non, Eh oui. c'est dingue quand même. Mais c'est bon à savoir, comme quoi, hein, mine de rien, on pense avoir un petit peu le haut de la pyramide là sur le règne animal, mais peut-être pas tant Que ça, dalle. finalement. Ouais. Après, comme je le dis, ils ont duré 165 millions d'années. Nous, on n'est même pas 1 million encore. Je C'est pense ça. pas qu'on Oui, c'est fasse ça. un aussi beau score. Hein. Effectivement.